Merci de nous rejoindre pour ce premier débat de la saison 7-8. Le débat dorénavant chaque mardi, 18h30 pour la première diffusion. Le 8 septembre, les enseignants, en tout cas une partie d'entre eux, seront donc dans la rue. Un appel à la grève lancé par une intersyndicale qui entend ainsi protester contre une réforme du collège censée rentrer en vigueur au mois de septembre. En ce mois de septembre, la réforme prévoit de nouveaux programmes, une nouvelle organisation. Mais pour la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, la terre ne va pas se fendre en deux pour autant. Dialogue de sourds entre professeurs et gouvernement et le bras de fer qui se poursuit. En plateau pour en parler, Benoît Kermoal, délégué SE UNSA 78. Bonjour. Bonsoir. Et puis Delphine Romagny, bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire du SNES FSU 78. On va commencer avec vous. Vous êtes contre cette réforme. Expliquez-nous en quelques mots pourquoi en cette rentrée, à côté des cartables, les professeurs ont aussi des banderoles. D'accord, si vous pouvez me permettre, je voudrais juste ajouter une petite précision à vos propos, c'est que l'intersyndicale appelle à la grève contre la réforme du collège, mais pas seulement, c'est aussi pour une amélioration des conditions de travail de tous les personnels, une revalorisation des salaires et des carrières, et aussi une véritable réforme du lycée, une mise à plat de la réforme Châtel. Donc ceci étant dit, on va revenir au sujet principal. Cette réforme des collèges qui va nous intéresser pour le prochain quart d'heure. Qui va effectivement être notre sujet principal. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans les médias sur la réforme des collèges. On a beaucoup entendu parler de la suppression des classes européennes, de la disparition du latin, bien sûr. Il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus compliquées à expliquer et qui ont du coup moins attiré l'attention médiatique parce que c'était un message plus difficile à faire passer. C'est l'autonomie de l'établissement qui est accordée dans le cadre de cette réforme, puisqu'il faut savoir qu'environ 20% des heures vont être à la discrétion des équipes pédagogiques qui vont l'utiliser comme elles veulent. On en parlera, c'est pour aussi que les enseignants puissent travailler entre eux autour de projets communs. Voilà, c'est ça. Et puis il y a ces fameuses EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, qui ne sont pas une mauvaise chose en soi. Hein. Le SNES ne dit pas qu'il ne faut pas travailler en interdisciplinarité, mais par contre, nous avons beaucoup de réserves et même de critiques à apporter sur la manière dont ils vont se mettre en œuvre. Et par contre, pour vous, Benoît Kermoal, vous répondez quoi? Pour vous, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose ce qui est fait? Alors, honnêtement, il faut peut-être remonter un tout petit peu et savoir pourquoi est-ce que cette réforme est mise en place. Le constat, il est simple, c'est que le collège ne fonctionne pas correctement. Donc, soit on est partisan de l'inaction, soit on essaye de mettre en place un certain nombre de choses. Et vous l'avez dit, en reprenant les propos de la ministre, ce n'est pas forcément une révolution. C'est-à-dire, c'est plutôt prendre en compte des choses qui existaient déjà, les généraliser, donner effectivement des moyens aux établissements pour qu'ils puissent en disposer et créer en fait quelque chose qui améliore le résultat des élèves. Ça, c'est quelque chose d'important, qui leur permette d'avoir le bagage nécessaire pour continuer leurs études. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et je reviendrai sur autre chose qui me semble extrêmement important, c'est que l'entrée en sixième, c'est quelque chose de difficile. Et dans le cadre de la réforme du collège, il y a la création du cycle 3, CM1, CM2, 6e, pour justement que les élèves de 6e apprennent le collège et apprennent convenablement le collège. Donc il y a énormément de choses qui sont positives. Maintenant, vous l'avez dit, la mise en place est compliquée. Attendre, vous avez dit qu'elle était censée être mise en place, elle est mise en place, ça commence. Bon, il y aura sans doute quelques petites difficultés, mais on voit quand même que les choses se mettent en place. Vous avez parlé d'intersyndicale, moi je vois qu'il y a moins de syndicats qui appartiennent à cette intersyndicale. Bon, peut-être que ça, c'est significatif. Vous n'êtes pas seul, il y a plusieurs syndicats. Tout à fait, mais il y en a moins. On verra ce que ça donne. Maintenant, il y a une acceptation. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi? Que cette opposition est marginale finalement? Je ne dis pas qu'elle est marginale du tout. Je ne dis pas qu'elle est marginale. Je dis que justement une réforme ne peut pas se faire sans les personnels de l'éducation. Il y a eu des discussions. Peut-être qu'il aurait fallu en avoir davantage. Maintenant, les discussions ont entraîné des compromis. Et au bout d'un moment, il a fallu préparer en fait cette rentrée. Et honnêtement, dans la plupart des collèges, la rentrée s'est préparée correctement. Elle s'est préparée en amont, elle s'est préparée en mai, juin. Donc et dans les manifestations... La grève qui s'annonce pour la rentrée n'est pas légitime pour le 8 et les manifestations je ne dirais jamais qu'une grève n'est pas légitime. Au contraire, bien sûr, il faut sans doute, du point de vue des syndicats qui appellent à la manifestation, exprimer leurs opinions. Maintenant, les choses se mettent en place. Le 9, la réforme ne va pas s'arrêter. Voilà, donc elle va continuer, elle va s'améliorer. Il y aura sans doute des choses qui ne vont pas fonctionner, on le verra, mais dire que c'est quelque chose de totalement inutile, je pense pour les élèves qui décrochaient à la fin de l'année 3e, je pense pour beaucoup de parents
qui se posaient des questions, je crois que ça peut améliorer les choses. Et encore une fois, ce n'est pas une réforme qui va améliorer toutes les choses. Je ne crois pas, mais vous non plus, à une réforme qui améliore absolument tout. Finalement, vous êtes d'accord sur quelque chose? Delphine Romani, tout de même, a bien écouté votre homologue pour l'UNSA, 78. On a le sentiment que cette grève, finalement, ok, il y a une contestation, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose, finalement, puisque la réforme va se poursuivre. Alors, effectivement, la réforme va se mettre en place. Alors, je voudrais répondre quand même à mon homologue qu'il y a quand même un certain nombre de syndicats qui appellent à cette grève. Il y a le SNES, bien sûr, qui est le syndicat majoritaire de la profession. Il y a FO. Il y a Sud, il y a la CGT, Éducation, donc ça fait quand même un certain nombre de syndicats qui se montrent opposés. Fait notable, dans les mobilisations de l'année scolaire précédente, il y avait même des syndicats d'enseignement privé qui appelaient, donc ça donne une idée quand même du point auquel on en est arrivé, de la contestation qui gronde. Alors c'est vrai que beaucoup de collègues ne sont pas favorables à cette réforme, mais sont un petit peu dans l'expectative. Je pense qu'assez rapidement, les choses vont se mettre en place et que ça va être compliqué. Mais alors la contestation du 8, elle va servir à quoi? Quel est l'objectif? Parce que tout de même, vous demandez un moratoire. En tout cas, votre syndicat demande un moratoire actuellement sur la réforme. Alors, on demande un moratoire, et je dirais même plus, notre mot d'ordre, ça a toujours été l'abrogation. Donc, nous ne sommes pas contre une réforme du collège. Je suis d'accord avec vous, il en faut une. Le collège dysfonctionne. Beaucoup d'élèves sont en échec. Par contre, ce que nous demandons, c'est une autre réforme. Une réforme qui soit élaborée en concertation avec les personnels. Il faut savoir que cette réforme a été mise en place dans la précipitation, que les programmes vont être renouvelés sur 4 niveaux en même temps, que dans beaucoup de collèges, les manuels ne sont pas arrivés à temps. Donc on va commencer à l'année sans manuel de français, sans manuel d'histoire-géographie. Donc, par exemple, pour prendre des exemples qui parlent aux habitants des Yvelines, au collège de Bréval, il manque des manuels pour 2 classes entières. Au collège Rimbaud d'Aubergenville, il manque des manuels en histoire-géographie, en maths. Donc c'est quand même quelque chose qui est problématique et qui va rendre le début d'année difficile. Benoît Carmoal, ça vous fait sourire? Pas forcément le manque de manuel, mais l'ensemble du propos. Ça ne me fait pas sourire, mais j'apprends que le SNES est pour les EPI. Ça me fait plaisir, parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de... Ce sont les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. C'est l'idée, en fait, tout simplement, de moduler 2 enseignements pour que les élèves puissent comprendre, en fait, plutôt que de faire des mathématiques d'un côté et de l'histoire-géographie d'un autre côté, comprendre les ponts qu'il peut y avoir entre. Ça nécessite beaucoup de réflexion de la part des élèves, et on a constaté qu'en fait, lorsqu'ils pratiquaient de tels EPI qui vont se concrétiser par des objets, c'est-à-dire c'est pas purement scolaire, je dirais, on a constaté que ça leur permettait justement de réinvestir les savoirs qui étaient dans chaque discipline. Bon, ça, c'est quelque chose d'important. Je suis aussi content de savoir que le SNES est pour une réforme du collège, et encore une fois, moi, soit c'est l'inaction. Vous avez dit que c'est précipité. La réforme du collège était prévue en 2013. Donc, il y a eu 3 ans de préparation. Il y a eu effectivement des couacs. Je pense à la question des programmes. Honnêtement, il y a eu des difficultés dans ça, mais il y a eu beaucoup de concertation. Les parents ont été concertés, et encore une fois, en tant que parent, on peut se dire moins d'heures, par exemple, au collège en 6e, ça peut être intéressant, parce que les petits collégiens de 6e étaient fatigués. Ça, c'est quelque chose d'important. Qu'on leur donne de l'aide personnalisée en 6e, 3 heures, sur comment apprendre, comment gérer son sac. Ne serait-ce que ça, comment gérer son emploi du temps, comment réinvestir ses savoirs, etc., etc. On a là des pistes qui sont intéressantes. Les savoirs sont quand même là, c'est-à-dire que les disciplines continuent d'être enseignées. Vous avez dit disparition du latin, mais le latin va rester en enseignement complémentaire. Le latin va être intégré dans ce qu'on appelle les EPI de langue et culture de l'Antiquité. Il faut quand même savoir que le latin était pratiqué au collège comme une distinction. Et qu'ensuite, au lycée, il y avait très peu de gens qui faisaient du latin. Mais là, quand je vous écoute tous les deux, en fait, il y a 2 lectures de cette réforme, finalement. Tout à fait. Il y a vraiment 2 lectures. Oui. On a l'impression qu'on est face à 2 textes différents là, sur cette réforme. Je suis pas d'accord avec un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. Alors non, le SNES n'est pas pour les EPI. Le SNES a toujours été favorable au travail en interdisciplinarité. Vous avez dit le contraire tout à l'heure. C'est pour ça que je disais ça. Vous avez dit que vous étiez pour les EPI. Alors oui, sans doute, c'était une formulation peut-être imprécise de ma part. On a toujours été contre les EPI, parce que ce qui nous pose problème, c'est la mise en œuvre.
œuvre. Alors ces EPI, il faut savoir qu'ils ont été, les thèmes ont été décidés après l'écriture des programmes, donc ils sont raccrochés de manière un petit les peu programmes sont intégrés. artificielle. On intègre les programmes, on intègre les EPI dans les programmes. Il y a des items. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis désolé. Les EPI, oui. nous, ce qui nous dérange aussi, c'est qu'ils sont retranchés des horaires disciplinaires. Donc ça veut dire que le professeur de français qui a 3 heures ou 4 heures avec une classe, s'il fait 1 heure de pays, il fait autre chose. Non, ils sont intégrés dans les programmes. C'est des programmes. Le pays, c'est des programmes. C'est pas contre les programmes. C'est juste l'interdisciplinaire. Donc je suis désolé. Mais c'est différent. Oui, bien sûr, mais c'est différent parce que c'est différent de travailler qu'on nous présente comme la panacée. Intéressante. Oui, les sixièmes sont fatigués. C'est vrai. C'est pas la panacée, c'est quelques heures dans une semaine. C'est très peu d'heures. Si c'était la panacée, ça serait 20 heures sur... C'est vrai, les sixièmes sont fatigués, mais les sixièmes, on voit, nous, des retours dans les Yvelines, où ils sont à 29, 30 par classe, 26... D'où l'idée de dédoublement que va permettre cette réforme, par exemple. Carmoël, on a bien compris que vous étiez convaincu, Delphine Romani. Parlons-en des dédoublements. Chaque classe va avoir un dédoublement à hauteur de 2h45. Avec ces dédoublements, il faut faire de l'accompagnement personnalisé, des EPI. Il faut financer un enseignement de type langue et culture de l'Antiquité si l'établissement a choisi de le conserver, ce qui n'est pas obligatoire. Il faut éventuellement dédoubler les langues vivantes. Personne ne dira que ce n'est pas important. Il faut dédoubler en sciences de la vie et de la terre et en sciences physiques pour faire des TP. Donc, on voit bien que les 2h45 seront nettement insuffisantes et que donc ça veut dire que dans certains établissements, les élèves vont faire AP à 29 ou à 30. Une question tout de même, cette mobilisation du 8, elle sera suivie d'autres actions, c'est d'ores et déjà acté ou pas? Parce qu'on l'a bien compris, il y a deux visions de lecture et aussi parmi les enseignants que vous représentez. Vous allez poursuivre déjà la mobilisation, ça dépendra de l'ampleur de la mobilisation du 8? Alors sans doute la nature des actions qui vont être proposées évidemment va dépendre de l'ampleur. Ce qui se passe au niveau du SNES Versailles, c'est que nous on va proposer un plan d'action tout au long du mois de septembre et du mois d'octobre, proposer des réunions éventuellement avec les fédérations de parents d'élèves, des assemblées générales dans les établissements scolaires, des stages de formation sur la réforme du collège à destination des enseignants pour continuer effectivement à nous battre contre cette réforme dont nous souhaitons l'abrogation. Est-ce que vous allez la défendre, vous, cette réforme? Alors, il est évident, d'une part, effectivement, que le syndicat des enseignants de l'UNSA est plutôt en faveur de cette réforme, bien conscient aussi des difficultés, mais je crois que tout le monde en est conscient. Et l'intérêt, c'est de voir comment est-ce que ça va se pratiquer. Pour le moment, honnêtement, il y a quelques collèges où il y a des refus, où il y a des couacs, etc., etc., mais on constate globalement que les gens s'y sont mis. Je ne dis pas que tout va se faire en un jour. En une année. À ce que ça se mette en place et qu'on fasse une évaluation peut-être c'est mis en place. route. Et il y aura des évaluations. L'année dernière, il y a déjà eu une évaluation dans différentes académies. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations qui ont montré comment ça fonctionnait. Il y aura sans doute aussi des programmes qui vont être allégés parce qu'on se rendra compte que c'est difficile. Et puis voilà. Donc, il y aura des choses qui vont fonctionner. On ne le saura que dans quelques années. Donc, merci à voir. Merci à vous deux d'être venus présenter vos arguments en faveur ou contre cette réforme des collèges. C'est la fin de ce premier 7-8, le débat. Et puis bien sûr, vous l'avez entendu, il y aura cette grève annoncée le 8. Nous y reviendrons dans nos éditions du journal au quotidien. Cette émission 7-8 débat est à revoir comme toutes les autres sur notre site internet et puis à commenter bien sûr sur les réseaux sociaux.